Bonjour les lions, bienvenue à vous, merci d'être là, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance et pour vos énergies de la deuxième quinzaine de janvier 2025, donc du 16 au 31 janvier 2025. Comme d'habitude, prenez si ça vous parle, si les messages vous sont destinés, vous devez le sentir, le ressentir, sinon laissez-les passer. C'est important. Alors, quelques infos importantes pardon, aussi sont dans la barre de description sous cette vidéo, notamment les jeux que j'utilise, le mail pour me joindre pour une guidance personnalisée et aussi le lien vers mon compte Insta qui démarre tout doucement, mais sur lequel je poste des petits messages de façon très aléatoire. Donc si ça vous dit de me suivre, j'en serai très heureuse. Allez, c'est parti. Je commence avec cet oracle, les 3 messages pour vous pour cette quinzaine. Je continuerai ensuite avec le tarot pour des infos et un message conseil pour terminer cette guidance. Allez, 3 messages pour vous, pour voir dans quelles énergies vous êtes sur cette quinzaine. Le premier, on nous parle de rancune. Donc quelque chose un sentiment qui vous anime. On vous parle de partage. Et on vous dit non aux autres. Ok. Là, il y a une notion là de quelque chose que vous avez sur le cœur, qu'on vous engage à partager avec quelqu'un, à ne pas garder juste pour vous, parce que la notion de rancune, quand on garde ça pour soi, ça tourne, ça tourne, et plus ça tourne, plus ça grossit, plus ça envahit l'espace intérieur. Donc il y a une notion de quelque chose qui vous a déçu, que vous gardez sur le cœur, que vous avez du mal à exprimer, mais on vous dit justement partagez ça. Partagez. Et le fait de le partager, ça va vous obliger à vous prendre en compte, vous prendre en considération, à accepter, à vous dire non aux autres, c'est se dire oui à soi. Donc, il y a une notion peut-être d'accepter d'avoir cette rancune en vous, la rancune qui s'oppose à la sensibilité. Donc, d'avoir il y a un sentiment qui ne vous permet plus d'être en phase avec qui vous êtes. Et il y a besoin de partager ça avec quelqu'un pour que ça sorte de vous et que ça ne perturbe plus du tout votre équilibre émotionnel, votre sensibilité. Donc, il y a besoin de vous prendre en compte, de prendre en compte qui vous êtes, de ne plus accepter d'être soumis ou soumise aux paroles des autres, au bon vouloir des autres, à leurs pensées, à leurs dogmes, à leur façon de voir les choses. J'ai la sensation que cette rancune, elle peut naître aussi du fait que justement vous n'avez pas été prise en compte. Mais si vous ne dites pas non à l'autre, il ne va pas connaître la limite, il ne va pas savoir jusqu'où il peut aller et là où il doit s'arrêter par rapport au respect de votre espace et de vos valeurs. Donc il y a un petit peu de tout ça, mais il y a quelque chose qu'il faut sortir de vous, qu'il faut partager avec quelqu'un pour que ça sorte de vos énergies. Allez, on regarde la situation. Donc je prends les cartes, on y va, au niveau de la situation. Comment vous vous sentez? Le point de soutien, le point de vigilance et comment vous quittez la quinzaine. Allez, on va regarder en dos de deck ce qu'on a. On a l'impératrice. Elle est belle cette carte. L'impératrice, elle montre qu'il faut, prenez soin de vous. En fait, il y a quelque chose comme ça. Il y a une épuration des énergies intérieures à faire parce qu'il y a quelque chose qui est en vous, qui ne pourra grandir que si vous voulez libérer des énergies négatives. L'impératrice, elle crée, elle donne naissance. Il y a toujours cette notion de gestation, de temps de gestation dans ces énergies-là. Mais là, pour le coup, il est temps. Il y a quelque chose que vous avez laissé grandir en vous, que vous devez maintenant partager, lâcher, laisser sortir. Et ça passe par vous prendre en compte. Regardez ce qui est important pour vous, ce qui compte pour vous, ce que vous voulez, à quoi vous voulez, qu'est-ce que vous voulez créer, à quoi vous voulez donner naissance. Donc, il y a des choses à évacuer pour retrouver cette énergie de bonté envers vous-même. Donc, de vous prioriser dans une relation, dans un projet, dans un job, dans quoi que ce soit. Alors, on a le valet de coupe, le 2 d'épée et le 7 de coupe.
très chouette parce que là, vous avez pris votre décision. 2 d'épée inversé, valet de coupe, 7 de coupe inversé, vous avez pris votre décision. Il y a eu beaucoup d'hésitation par un temps, mais là, vous avez fait votre choix. Vous choisissez quel avenir vous voulez pour vous. Vous choisissez ce que vous avez, ce qui va, l'opportunité, l'engagement dans lequel vous voulez aller, vous le choisissez. Il y a une notion de retrouver. Alors, le page de coupe, elle est très belle, cette carte, parce qu'on voit un personnage qui a vraiment qui a plus les pieds sur terre, qui voit les cochons roses voler, qui a plus les pieds sur terre. On est dans, c'est l'amour amoureux, c'est l'amour qui fantasme, qui idéalise. Il y a une situation que vous avez idéalisée, il y a quelque chose que vous avez idéalisé, qui a certainement été douloureuse un temps, qui n'a pas offert, qui ne vous a pas offert ce que vous en avez espéré. On est dans ça, dans ce 7 de coupe. Donc, il y a quelque chose donc, en quoi vous avez mis beaucoup d'espoir, une relation, on est plus dans du sentimental, là, ou alors un projet qui vous tenait vraiment à cœur, mais je sens plus du relationnel, du sentimental, quelque chose dans quoi vous êtes engagé avec tout votre cœur, toutes vos ambitions, toutes vos envies, toute votre idéalisation de la situation, et ça n'a pas donné le résultat escompté. Mais du coup, sur cette quinzaine, vous faites réellement le choix. Vous prenez position, vous décidez, vous ouvrez les yeux sur cette situation. Vous ne gardez pas les yeux bandés, vous ouvrez les yeux sur cette situation. Comment vous vous sentez? Fatigué, besoin de vous reposer, besoin de vous ressourcer, besoin de récupérer de l'énergie. Les énergies négatives, comme si la rancune en est une, hein, c'est ce truc qui gronde, qui prend tout l'espace, ça fatigue, ça épuise. Donc là, il y a quand même quelque chose, la sensation que vous avez été... On sent que vous avez été blessé par une relation. Et là, il y a ce besoin de vous régénérer, de vous reposer, de raccommoder votre cœur, de retrouver de l'énergie. Parce que vous avez pris une décision. Et vous n'avez... En fait, vous avez pris une décision suite à une déception. Vous avez pris une décision, mais vous êtes surtout interdit, je crois, de recommencer quelque chose, de recommencer une autre expérience ou de recommencer la relation. Et là, il y a besoin de repos. Ce qui va vous soutenir, c'est le 9 de Pentacle. C'est que vous allez avoir du soutien autour de vous. Le 9 de Pentacle, ça parle d'indépendance. On a toutes les ressources dont on a besoin autour de soi. Oui, mais ce sont des ressources, on est dans l'indépendance. Là, ce qui va vous soutenir, c'est de ne pas rester seul, justement, de partager ce qui vous arrive, de partager cette colère, de partager ce sentiment qui vous envahit, de ne pas le garder pour vous. Je reviens sur le 7 de coupe. Là, le 7 de coupe, classiquement, c'est on a plein de solutions, on ne sait pas quoi choisir parce qu'on ne sait pas ce qu'il va y avoir. Je pense qu'il y a une grosse déception là par rapport à tout l'imaginaire que vous avez mis dans une relation. Tout ce que vous avez imaginé qui allait en sortir et qui n'en est pas sorti. À la place d'avoir une coupe d'où peut sortir de l'or, à la place de quelque chose qui devait être très élevant, très nourrissant, très émotionnel, peut-être que ça a été quelque chose de noir, de sombre, qui vous a un petit peu fait descendre dans des basses énergies, dans des profondeurs un peu sombres. Donc il y a besoin de vous récupérer. Et ne restez pas seul avec ça. Partagez ce que vous savez, ce que vous avez, ce que vous ressentez. Partagez. Le point de soutien, c'est la même chose, c'est ne restez pas seul. Ne restez pas seul à chercher à vous morfondre, ne restez pas seul. Il y a besoin de ce temps de solitude, mais c'est un temps de régénération. Mais au bout d'un moment, il y aura ce besoin de partager ce que vous avez vécu pour mieux en sortir. Et là, il y a vraiment le point de vigilance, ne restez pas seul avec une forme de désespoir, une forme de tristesse. Il y a des solutions, il y a des soutiens, il y a des aides autour de vous. Vous avez énormément de ressources. Mais les ressources, ce que je ressens, c'est que vos propres ressources intérieures ne suffiront pas à vous faire vous redresser, à vous faire retrouver cette énergie d'impératrice. Vous avez besoin de vous cocooner, vous seul. Mais par contre, vous aurez besoin de soutien quand vous allez commencer à vraiment
sortir de cette phase de repos et de régénération. Comptez sur les autres. Appuyez-vous sur l'environnement que vous avez autour de vous. Parce qu'il y a des bonnes choses autour de vous. Donc, appuyez-vous sur ce qui vous entoure, sur les autres. Partagez. Sur la fin de la quinzaine, on a la roue inversée. Sur la fin de la quinzaine, il y a encore une difficulté à trouver l'équilibre. Il y a des phases encore où on tombe dans la tristesse, dans la noirceur. Et puis la phase d'après, pouf, on se retrouve, on est fringant, on est tout feu, tout flamme. Et ça aussi encore entre ces émotions-là. La roue, c'est la roue du destin. Et pour l'instant, vous avez du mal peut-être à garder l'équilibre entre ces moments de tristesse et ces moments de joie. Et c'est là où l'environnement est important, où il faut vous appuyer sur ce qui est autour de vous. Donc, vous sortez d'une situation difficile où vous avez mis... C'est une situation où vous avez mis beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir. Et là, il y a une forme de rancune parce que vous avez l'impression que vous n'avez... Ça peut être même de la rancune envers vous parce que vous n'avez pas vu les choses telles qu'elles étaient. Là, on a un personnage avec un bandeau sur les yeux. Mais vous ouvrez les yeux, vous voyez la situation telle qu'elle a été, telle qu'elle s'est montrée. Et donc, du coup, ça met en tension. Ça demande de se récupérer, de se régénérer, de retrouver cette énergie. On a un personnage en position fétale. On a ici l'impératrice qui contemple ce ventre rond. Donc, vous prenez soin de vous. Mais ne restez pas seul. Prenez soin de vous, mais en vous appuyant sur votre environnement. On a pour un message de fin, on a ange. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Vous avez besoin de ça, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. La rancune, c'est une charge négative et il faut vous libérer de ça. Donc, c'est ça l'idée. Hein. Faites appel à votre ange, à vos guides, mais faites appel. Partagez, ne restez pas seul avec ce que vous traversez. Parce que ça va vous mettre... Vous allez être encore un peu déstabilisé, mais c'est la roue, on revient, on retrouve l'équilibre. Hein. On passe d'un côté ou de l'autre, mais de toute façon, on revient à l'équilibre. On maîtrise. Mais on a connu le sombre et la lumière. Donc, vous allez retrouver cet équilibre-là, mais c'est une phase un peu transitoire. Voilà pour vous les lions, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça va vous soutenir, vous aider. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt, au revoir.